Il y a en fait deux histoires différentes. Dans la première histoire, on a agressé, disons, Mobutu, on a agressé son armée parce qu'il était dictateur, parce que la population en avait marre. Alors les troupes qui agressaient Mobutu ont pu progresser très facilement. Il y a eu une deuxième histoire qui vient se greffer sur la première histoire. C'est que les États-Unis ont profité du fait que la population en avait marre de Mobutu pour venir attaquer le Congo de façon à pouvoir balkaniser le Congo. C'est ça la deuxième histoire. Nous sommes dans la deuxième histoire. Nous sommes dans une histoire drôle dans laquelle un chef d'État un peu fou attaque un autre pays, son voisin, qui est 10 fois ou 20 fois ou 30 fois plus grand que son pays, qui compte beaucoup plus de gens, donc qui peut avoir une armée 10 fois supérieure à son armée. C'est l'histoire tragique du Rwanda qui, mandaté par les États-Unis, appuyé par les autres pays occidentaux, se met à faire la guerre au Congo. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons donc une histoire de la population congolaise qui en a marre de la dictature et une histoire des étrangers qui veulent voler nos biens et qui viennent faire la guerre, qui profitent du fait que nous ne voulons plus de la dictature pour nous faire la guerre, pour venir voler chez nous. Le peuple congolais vient de recevoir un coup. Quel est ce coup? La prise de Goma et de Bukavu. Après 2 années, après Bunagana, n'est-ce pas, la population se disait certainement, à entendre Tshisekedi parler, il ne pourra pas laisser Goma au Bukavu. Et voilà qu'on a pris Goma et il paraît qu'on a pris Bukavu. Je ne sais pas encore, je ne sais pas dire si c'est juste, mais pour Goma, on dirait que c'est juste. Pour Bukavu, peut-être qu'il y a encore des coins qui ne sont pas pris, mais la population est donc surprise et triste, désenchantée. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant les deux dernières années? Il était là à se balader seulement, et non pas à préparer une guerre. Moi, je crois qu'il préparait une guerre. Mais il y a des problèmes qui se posent, que nous ne saisissons pas bien. Des problèmes du type, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne sont prêts à attaquer le Congo s'il le faut. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une armée, l'armée rwandaise, mais ils sont prêts à attaquer le Congo s'il le faut, si l'armée rwandaise fléchit, ils vont attaquer le Congo. Alors, Tshisekedi peut se trouver dans une situation, peut se trouver dans une situation du genre, si je fais certaines choses maintenant, je vais découvrir mon jeu et les autres étant plus nombreux, ayant plus de moyens, etc., vont nous vaincre. Jouons à un jeu de celui qui est plutôt faible et voyons ce qui va se passer, préparons notre armée. Mais il est évident que pour la plupart des gens dans notre population, il faut se mettre du même côté que les Russes. Mais qu'est-ce que les Russes vont faire? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu? Mettons-nous du côté des Chinois. Qu'est-ce que les Chinois vont faire? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu qu'il faut pour que nous puissions sortir de cette difficulté? On sent les populations, les dirigeants africains, les dirigeants européens, ils commencent à dire quelque chose de mitigé. Beaucoup de gens croient que c'est formidable ce qu'ils disent. Ah non, voilà, le Rwanda ne devrait pas, etc. Mais ce sont des paroles. Aucun pays ne nous envoie une armée. L'armée sud-africaine qui est venue, il paraît, est en train de se retirer. Je ne crois pas d'ailleurs. Ça serait une très mauvaise chose pour le pouvoir de Ramaphosa. La Tanzanie qui voulait envoyer des soldats, on dirait, hésite. Nous ne voyons pas vraiment nettement les choses se faire comme il faut. Nous entendons Ibrahim Traoré qui soutient le pays. Nous entendons beaucoup de Camerounais soutenir notre pays. Beaucoup de pays africains sont contre le Rwanda, mais ils ne s'expriment pas de façon claire.
Ils ne disent pas, nous envoyons des parties de notre armée pour vous soutenir. Ils nous laissent seuls. C'est à nous à apprendre que dans un cas comme celui-ci, on est seul. Il faut apprendre à se battre. Il ne faut pas croire dans les Occidentaux. C'est bien dommage, j'ai perdu un texte que j'aurais aimé vous prêter, un texte qui a été, on a interviewé, je crois, un ancien colonel de la CIA. Il faut l'entendre parler de la pensée qui gère les États-Unis. Il ne faut pas croire dans ces gens-là. Ils vont nous raconter des histoires pour que nous puissions nous calmer. Et pendant que nous nous calmons, eux, ils donnent de l'argent à Kagame pour que Kagame puisse prendre encore une partie de notre pays. Il ne faut pas les croire. Il faut les prendre pour des ennemis. Et il faut savoir aussi que la Russie et la Chine peuvent être de notre côté, mais ils ne feront pas ce que nous, Congolais, nous devons faire pour regagner notre pays, la partie de notre pays qui est prise. Moi, je ne donnerai pas conseil au président de la République de se rapprocher des opposants. Si les opposants pensent qu'ils doivent se rapprocher, qu'ils fassent ce qu'ils vont faire. Il a raison. Il a raison parce que plus on examine ce que l'opposition fait, plus on se rend compte que cette opposition joue le jeu psychologique de l'ennemi. Alors, il ne faut pas la rapprocher. Si elle veut s'approcher, on va accepter, mais qu'elle vienne très lentement. Mais aller vers l'opposition et lui dire, mettons-nous ensemble, non, 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 non. Même si nous sommes une minorité, nous allons emporter la guerre. Il s'agit de notre pays. T'imagines quelqu'un comme Nanga trahir son pays, se mettre du côté des Rwandais et nommer un gouverneur qui parle Kinyarwanda à Goma et dire que nous allons nous entendre avec cet homme-là. L'église catholique et les protestants, là, ils ont commis une gaffe historique. Aller parler avec Nanga, aller se faire photographier, je vois un Cholet à 1 mètre de Kagame. Et Kagame est au milieu. Et les Congolais sont là, 3 à gauche, 3 à droite. C'est grave. Il ne faut pas rapprocher l'opposition. Pour moi, il faut laisser l'opposition là où elle est. Elle viendra nous rejoindre. Elle viendra, si elle veut. Si elle joue le jeu de l'ennemi, elle va être décimée. L'opposition n'apportera rien. Ce n'est pas l'opposition qui fait que nous perdions la guerre. Ce n'est pas parce que l'opposition s'est éloignée de nous que nous sommes en train de perdre certaines villes. Ce n'est pas vrai. La vérité est que notre armée a été infiltrée et pendant les 2 dernières années, nous n'avons pas exclu, nous n'avons pas exterminé ceux qui nous avaient infiltrés. Nous ne les avons pas arrêtés. Il faut commencer à le faire. Nous sommes plus nombreux que l'opposition, nous sommes plus déterminés et même des gens de l'opposition ne sont pas d'accord avec l'opposition quand il s'agit de cette guerre. C'est au Katanga où on entend certaines choses, mais partout ailleurs, nous n'est pas d'accord avec cette guerre qui nous est imposée. Alors, il ne faut pas craindre l'opposition. L'opposition viendra d'elle-même et se sentira obligée de s'entendre avec le gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à rester sur sa position fermement. Cette opposition n'est pas sérieuse. Comment dans une période de guerre, où on prend des villes, on vous prend des villes, vous pouvez poser le problème d'un individu. Ah non, il faut que cet individu-là ne soit pas là. Nous, il s'agit de l'ensemble du pays. Donc, leur point de vue est un camouflage. Je peux dire que c'est un camouflage de la trahison de notre pays. En ce moment-ci, aucun opposant ne pourrait parler en termes de Tshisekedi ou, je ne sais pas, Mouyaya ou « Ah, c'est Mouyaya qui est mauvais ». Ça n'est pas ça. Le pays est attaqué. Nous n'avons attaqué personne. Le pays est attaqué. On a pris une partie de notre pays. Nous devons récupérer cela. Nous savons que nous avons affaire à de grandes puissances qui ont beaucoup de moyens, mais nous pouvons les battre. Rappelez-vous l'histoire du Vietnam.
contre les États-Unis. Les États-Unis ont bombardé avec des bombes biologiques et tout ce que vous voulez, mais les États-Unis ont été battus. C'est-à-dire que pour nous, en ce moment-ci, il faut vite commencer à former les jeunes, ici au Kasaï, au centre du pays, commencer à former les jeunes à l'art militaire et aussi à l'esprit patriotique de façon qu'il faut, et aussi à être froid et non pas trop agité, être froid pour ce qu'on... L'opposition, là, elle ne vaut rien en ce moment-ci. J'ai entendu Katumbi qui commence à changer un peu son langage, mais des gens comme les Franck Diongo, on a posé la question à Franck Diongo, qu'est-ce que vous avez promis à Kagame? Il n'a pas su répondre. C'est-à-dire qu'il cache ce qu'il a promis. J'ai entendu Fayoulou qui tient un discours un peu acceptable, mais pour le reste, cette opposition ne comprend pas ce qui est en train de se passer et se retrouvera dans de très mauvais draps. Une crainte, non, mais je trouve normal que l'ennemi utilise toutes sortes de moyens pour nous affaiblir. Donc ces gens qui ont infiltré à Kinshasa avaient probablement pour mission de créer l'incertitude, l'insécurité. Commencer à voler dans les magasins, tuer des gens la nuit, etc. pour qu'il y ait un climat d'insécurité de façon à ce que la population se décourage avant qu'il y ait une attaque militaire. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont demandé à leurs concitoyens de quitter Kinshasa. Donc, il ne faut pas dormir, il faut se dire, il y a un plan pour attaquer Kinshasa, et la présence donc de ces gens qu'on a trouvés dans des trous sous-sol, et pour ça, créer l'insécurité à Kinshasa. Heureusement qu'on les a attrapés. Et il ne faut pas avoir pitié des gens de ce genre-là. Parce que s'ils attaquent Kinshasa, ils vont faire un carnage. Tshisekedi est en danger depuis longtemps. Depuis qu'il s'est opposé à Kagame, Tshisekedi était en danger et sa vie est en danger à tout moment. Mais il l'a déjà dit, il est prêt à sacrifier sa vie pour le bien-être de la population congolaise. C'est donc l'un de nos martyrs. Si il n'arrive pas à le tuer, c'est lui qui va procéder au démantèlement de l'armée rwandaise. Nous irons au Rwanda parce qu'il y a des Hutus là-bas. Kagame ne parle que des Tutsis, Tutsis, Tutsis. Vous imaginez un chef d'État qui passe son temps à parler ethnie, ethnie, ethnie. Nous irons au Rwanda. Et là, les Hutus nous seront d'accord avec nous. On va mettre fin à toute cette histoire. Il est déjà sacrifié. Mais est-ce que les Américains vont arriver encore à l'assassiner comme ils l'ont fait avec les autres dirigeants congolais qui étaient pro-Congo? Est-ce qu'ils vont y arriver? Qu'ils le fassent. Un jour, ils vont payer. Moi, je suis swahiliphone, moi. Si j'ai un message à dire à mes frères, tufuyez Congo. Tukufe juu ya Congo. Ne faisons pas autre chose. Passer son temps à faire du tribalisme aujourd'hui. Oh, moi je suis, je ne sais pas, Mouchi, et vous êtes Kassaïen. Ça ne va pas empêcher ceux qui viennent avec des armes pour massacrer le peuple congolais à massacrer le peuple congolais. Il faut savoir que le plan, c'est d'arriver quelque chose, ils arrivent quelque part, ils massacrent la population et ils font venir la population tutsi ou rwandaise pour remplacer le peuple congolais. Si vous êtes Mouchi, si vous êtes Mubemba, et vous dites, oh, le Mambo Yaba Kassai, ça c'est l'histoire de Kassaïen, ça. Vous vous trompez. Vous serez parmi les premiers qu'on va massacrer. Il faut se mettre ensemble pour arrêter le massacre qui a déjà eu lieu. On parle de 30 millions de Congolais qui sont morts. 30 millions, c'est 3 fois
le, le Rwanda. C'est 5 fois ce que Hitler a fait aux Juifs. Hitler a tué 6 millions de Juifs. Et au Congo, on parle de 30 millions de morts. Et là, se cacher dans le tribalisme, c'est une faiblesse qu'il faut abandonner. Il faut voir le Mushi, le Mubemba, le Muluba, le Musanga qui parle comme un frère pour que nous puissions gagner cette guerre contre le petit Rwanda, mais contre les États-Unis. C'est une guerre contre les États-Unis qu'on a commencé. Ce n'est pas, Kagame n'est pas fou. Peut-être qu'il est fou. Mais il n'est pas fou. Il sait qu'il a 12 millions d'habitants. Il a une armée peut-être de 10 000, 20 000 personnes. Et il va s'attaquer à un pays 80 fois plus grand que le Rwanda, qui a 120 000 habitants. Il n'est pas fou. Cette affaire est menée par des gens qui se disent, dans le cas où ça ne va pas, nous allons envoyer notre armée aussi. Mais l'armée américaine ne peut pas se battre. Il faut que les Congolais apprennent ça. L'armée américaine, les soldats américains se battent sur terrain. Non, non, non. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce courage. Les différentes guerres l'ont montré. Vietnam, Afghanistan, Irak. Les Américains envoient plutôt des avions et des bombes. Mais les soldats, pas tellement, hein. Parce que les soldats américains se font battre chaque fois. Ils n'ont pas envie d'aller se battre. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller se battre? Ils n'ont pas envie. Tandis que nous, si nous devons nous battre, nous nous battons pour notre pays, pour notre survie. Et ça fait une très grande différence. Le Rwanda perdra cette guerre. Les Tutsis se mettront à genoux.